Le monde de l'informatique est à l'aube d'une transformation révolutionnaire, une transformation qui promet de redéfinir les limites de ce que nous pensions possible. L'avènement de l'informatique quantique, une technologie qui pourrait bien changer notre monde de manière profonde et durable. Ce nouveau paradigme exploite les lois complexes de la mécanique quantique pour effectuer des calculs complexes qui sont impossibles, même pour les ordinateurs classiques les plus puissants. Imaginez des calculs qui prendraient des milliers d'années à un ordinateur classique, réalisés en quelques secondes par un ordinateur quantique. L'informatique quantique, contrairement à l'informatique classique, utilise les principes de la mécanique quantique pour traiter l'information d'une manière fondamentalement différente. Cette approche révolutionnaire ouvre des portes à des possibilités que nous n'avions jamais envisagées auparavant. Cette différence provient de la capacité des systèmes quantiques à exister dans plusieurs états simultanément, un concept appelé superposition, qui contraste avec les états binaires de 0 ou 1 des bits classiques. La superposition permet au qubit de traiter une quantité d'informations exponentiellement plus grande. Les ordinateurs classiques reposent sur des bits qui représentent l'information sous forme de 0 ou de 1. Ces bits sont les blocs de construction fondamentaux de l'informatique classique. Les ordinateurs quantiques, quant à eux, utilisent des qubits. Ces qubits sont capables de représenter et de manipuler des informations d'une manière beaucoup plus complexe et puissante. Les qubits peuvent être en superposition, existant à la fois comme 0 et 1 en même temps, ce qui permet aux ordinateurs quantiques de stocker et de traiter beaucoup plus d'informations que leurs homologues classiques. Cette capacité unique est ce qui rend les ordinateurs quantiques si prometteurs pour l'avenir de l'informatique. Cette différence fondamentale ouvre un champ de possibilités pour résoudre des problèmes longtemps considérés comme insolubles par le calcul classique, des problèmes complexes dans des domaines tels que la chimie, la physique et même l'intelligence artificielle pourraient être résolus grâce à l'informatique quantique. Imaginez une pièce de monnaie qui tourne dans l'air indécise entre pile et face. Cet état d'incertitude est une métaphore parfaite pour comprendre la superposition. Cet état d'incertitude, où la pièce n'est ni pile ni face, mais une combinaison des deux, est analogue à la superposition. C'est cette capacité à être dans plusieurs états à la fois qui donne aux ordinateurs quantiques leur puissance incroyable. Cette caractéristique unique des systèmes quantiques permet aux ordinateurs quantiques d'explorer plusieurs possibilités simultanément, ce qui conduit à des accélérations exponentielles dans certaines tâches de calcul. Par exemple, la recherche de nouvelles molécules pour des médicaments pourrait être accélérée de manière spectaculaire. Le développement des ordinateurs quantiques n'en est qu'à ses débuts, mais l'impact potentiel sur divers domaines est déjà à l'étude. Les chercheurs du monde entier travaillent sans relâche pour surmonter les défis techniques et réaliser le potentiel de cette technologie révolutionnaire. De la révolution dans la découverte de médicaments où les simulations quantiques peuvent accélérer le processus de découverte et de développement de nouveaux traitements, et la science des matériaux, où les ordinateurs quantiques peuvent aider à concevoir de nouveaux matériaux avec des propriétés spécifiques au décryptage des codes de cryptage modernes, où la puissance des ordinateurs quantiques pourrait rendre obsolètes les méthodes de cryptage actuelles. L'informatique quantique détient la clé de la résolution de certains des défis les plus urgents de l'humanité. Les possibilités sont infinies et nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que cette technologie peut accomplir. Au cœur de l'informatique quantique se trouve le qubit, l'équivalent quantique d'un bit classique. Les qubits sont les éléments de base des ordinateurs quantiques, tout comme les bits le sont pour les ordinateurs classiques. Alors qu'un bit classique peut être soit un 0, soit un 1, il est limité à ces deux états distincts et ne peut pas en occuper d'autres simultanément. Un qubit peut être dans une superposition, un état où il est à la fois 0 et 1 simultanément. Cette capacité unique permet aux qubits de traiter des informations de manière beaucoup plus complexe et efficace. Ce concept époustouflant est l'une des pierres angulaires de la mécanique quantique
et constitue le fondement de la puissance de l'informatique quantique. La mécanique quantique elle-même est une branche de la physique qui étudie les phénomènes à l'échelle atomique et subatomique. Pour comprendre la superposition, imaginez une pièce de monnaie qui tourne une fois de plus. Lorsque vous la lancez, elle tourne rapidement et semble être à la fois pile et face. Tant que la pièce n'est pas stabilisée, elle existe dans un état où elle est à la fois pile et face. Ce n'est que lorsqu'elle atterrit que nous pouvons dire avec certitude si elle est pile ou face. Cela ressemble à la façon dont un qubit fonctionne en superposition. Il peut exister dans plusieurs états jusqu'à ce qu'il soit mesuré. L'état du qubit n'est pas définitivement 0 ou 1 tant qu'il n'est pas mesuré, moment auquel il s'effondre dans l'un de ces deux états classiques. Ce phénomène est connu sous le nom de collapse de la fonction d'onde. Cette capacité à exister dans plusieurs états simultanément est ce qui confère aux ordinateurs quantiques leur immense puissance de calcul. Les qubits peuvent interagir les uns avec les autres de manière complexe, créant des états de superposition multiples. En manipulant des qubits en superposition, les algorithmes quantiques peuvent explorer de nombreuses possibilités simultanément, ce qui conduit à des accélérations significatives pour certains types de problèmes. Cela permet de résoudre des problèmes qui seraient pratiquement impossibles pour les ordinateurs classiques. Par exemple, considérons la tâche de recherche d'un élément spécifique dans une grande base de données non triée. Cette tâche peut être extrêmement longue et fastidieuse pour un ordinateur classique. Un ordinateur classique devrait vérifier chaque élément un par un jusqu'à ce qu'il trouve celui souhaité. Cela peut prendre un temps considérable, surtout si la base de données est très grande. Cependant, un ordinateur quantique utilisant la superposition pourrait, en théorie, examiner tous les éléments simultanément, ce qui réduirait considérablement le temps de recherche. Cette capacité à traiter de grandes quantités de données en parallèle est l'une des raisons pour lesquelles l'informatique quantique est si prometteuse. Tout comme les ordinateurs classiques utilisent des portes logiques pour traiter l'information représentée par des bits, ces bits étant des unités de données binaires qui peuvent être soit un 0, soit un 1, les ordinateurs quantiques s'appuient sur des portes quantiques pour manipuler les qubits. Les qubits, ou bits quantiques, sont les unités fondamentales d'information dans un ordinateur quantique. Les portes quantiques sont des opérations mathématiques qui agissent sur les qubits, modifiant leurs états et permettant la création de circuits quantiques, les éléments constitutifs des algorithmes quantiques. Ces opérations sont essentielles pour exploiter les propriétés uniques des qubits. L'une des portes quantiques les plus fondamentales est la porte de Hadamard. Cette porte est souvent utilisée pour créer des états de superposition, un concept clé en informatique quantique. Cette porte transforme un qubit dans un état défini, comme 0 ou 1, en un état de superposition. En d'autres termes, le qubit peut exister simultanément dans les états 0 et 1. C'est comme si l'on retournait la pièce et qu'on la laissait tourner au lieu de la laisser retomber sur pile ou face. Cette analogie aide à comprendre comment un qubit peut être dans plusieurs états à la fois. Cette introduction du hasard et de l'incertitude est cruciale pour explorer différentes possibilités dans le calcul quantique. Les algorithmes quantiques peuvent ainsi tester simultanément de nombreuses solutions potentielles. Une autre porte importante est la porte poly-X, qui agit comme une porte NOT en informatique classique. Elle inverse l'état d'un qubit. Appliquée à un qubit à l'état 0, elle le fait basculer à l'état 1 et vice-versa. Cette inversion est une opération de base mais essentielle dans les calculs quantiques. Bien que d'apparence simple, la porte poly-X, lorsqu'elle est combinée à d'autres portes quantiques, peut être utilisée pour créer des opérations plus complexes sur les qubits. Ces combinaisons permettent de réaliser des transformations sophistiquées nécessaires pour des algorithmes avancés. Ces portes quantiques, ainsi que d'autres, constituent la boîte à outils fondamentale
pour la manipulation de l'information quantique. Chaque porte a un rôle spécifique et peut être utilisée de manière stratégique. En combinant stratégiquement ces portes en circuits quantiques, les chercheurs peuvent concevoir des algorithmes capables de résoudre des problèmes insolubles pour les ordinateurs classiques. Ces algorithmes exploitent les propriétés uniques des qubits pour effectuer des calculs à une vitesse et une efficacité inégalées. L'intrication, souvent surnommée Spooky Action at a Distance par Albert Einstein, est un phénomène fascinant où deux ou plusieurs qubits sont interconnectés de telle sorte que leurs destins sont liés, quelle que soit la distance physique qui les sépare. Cette corrélation persiste même si les qubits intriqués sont distants de plusieurs années-lumière, ce qui défie notre compréhension intuitive de la physique classique. Imaginez deux pièces de monnaie qui tournent en parfaite synchronisation, même si elles sont distantes de plusieurs kilomètres. Cette interconnexion est analogue à l'intrication. Lorsqu'un qubit intriqué est mesuré et que son état est déterminé, l'état de l'autre qubit intriqué devient instantanément connu, quelle que soit la distance qui les sépare. L'intrication est une ressource clé dans l'informatique quantique et joue un rôle crucial dans la puissance de nombreux algorithmes quantiques. Elle permet aux ordinateurs quantiques d'effectuer des opérations sur plusieurs qubits simultanément, ce qui conduit à des accélérations exponentielles des calculs. Cette interconnexion des qubits intriqués permet de développer des canaux de communication sécurisés, car toute tentative d'écoute de la communication perturberait l'état intriqué, rendant la tentative d'écoute détectable. Cette propriété de l'intrication constitue le fondement de la cryptographie quantique qui promet des méthodes de cryptage inviolables.